Autrefois, les femmes utilisaient des grains d'orge et de blé pour prédire une grossesse. Mais c'est dans les années 70 que le tout premier test de grossesse à domicile a été créé. À l'époque, ces tests étaient encombrants, peu pratiques et demandaient parfois l'intervention d'un laboratoire. Pourtant, c'est de là qu'est née l'idée d'un outil simple, rapide et personnel. Un demi-siècle plus tard, cette idée s'est largement concrétisée. Aujourd'hui, les tests de grossesse sont devenus courants. Ils se vendent en pharmacie ou en grande surface, avec des designs variés, discrets, parfois même numériques, mais tous ont le même objectif, détecter une grossesse de manière fiable en quelques minutes. Mais qu'y a-t-il exactement à l'intérieur de ces petits boîtiers en plastique? À l'intérieur, le test cache une petite mécanique bien pensée. Un embout absorbant, une bandelette chimique, une fenêtre d'affichage et parfois même un dessiccateur pour éviter l'humidité. Chaque élément a un rôle précis et indispensable. Et le plus important de ces éléments, c'est sans doute la bandelette chimique. Le cœur du test repose sur un réactif chimique spécial, déposé sur la bandelette. Dès qu'il entre en contact avec l'urine, ce réactif cherche une hormone bien particulière, présente uniquement en cas de grossesse, la HCG. Mais alors, qu'est-ce que cette fameuse HCG et comment est-elle détectée? La HCG, ou gonadotrophine chorionique humaine, est sécrétée par l'embryon dès les premiers jours après la fécondation. Elle circule dans le sang puis dans l'urine. Le test la repère grâce à une réaction immunologique très précise. Pour que cette réaction fonctionne, tout commence bien plus tôt, lors de la fabrication du papier réactif. La fabrication du papier réactif est une étape clé. Des machines déposent minutieusement les anticorps et les réactifs sur des supports filtrants. Le moindre défaut pourrait fausser le résultat, d'où l'extrême précision du procédé. Une fois les bandelettes prêtes, place à l'assemblage du test. Une fois la bandelette prête, elle est insérée dans un boîtier plastique par des robots en salle blanche. Le processus est entièrement automatisé pour garantir une stérilité maximale et éviter toute contamination des composants. Mais avant de quitter l'usine, chaque test doit prouver qu'il est fiable. Chaque lot de test est soumis à une batterie de contrôle. Test de sensibilité, vérification des résultats, inspection visuelle. L'objectif est clair, garantir un résultat fiable à plus de 99% sans risque d'erreur pour l'utilisateur. Une fois validés, les tests peuvent enfin être emballés et expédiés. Ensuite vient l'étape de l'emballage. Les tests sont conditionnés un par un, parfois avec une notice multilingue. Puis mis en boîte, filmés et préparés pour la distribution. Tout est mécanisé pour assurer vitesse et hygiène. Direction la pharmacie, où ces tests rejoignent les rayons. Dans les pharmacies, les tests sont placés bien en vue, souvent à côté des protections hygiéniques. Certaines marques mettent l'accent sur la discrétion, d'autres sur la rapidité du résultat. Le choix dépend souvent de la confiance qu'inspire l'emballage. Mais une fois acheté, encore faut-il bien l'utiliser. Le mode d'emploi est simple, on expose la bandelette à l'urine, puis on attend le temps indiqué, généralement entre 1 et 5 minutes. Ce temps d'attente est indispensable pour laisser la réaction chimique s'opérer correctement. Et enfin, l'instant tant attendu arrive. Le résultat apparaît dans la fenêtre, une seule ligne pour un test négatif, 2 lignes pour un test positif. Pour certaines, c'est un soulagement. Mais pour d'autres, c'est une immense émotion. En tout cas, c'est un moment décisif dans une vie. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, pensez à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Ça nous aide énormément à vous faire découvrir les secrets de fabrication des objets du quotidien et à vous en dévoiler encore plus dans les prochaines vidéos. Allez, prenez soin de vous et portez-vous bien.